Bonjour, professeur Séni. Merci de prendre ce moment-là aujourd'hui pour nous parler de la Francofête 2025. Moi, je suis Emma Cédillo-Daniel. Je suis étudiante dans ma troisième année à McGill en sciences politiques puis en développement international. Puis j'ai également une mineure en études québécoises. Donc, peut-être je vais avoir la chance de vous en parler un peu plus dans notre discussion. Ouais, ça fait plaisir, Emma. Merci beaucoup pour l'opportunité. Donc, comme vous savez, la Francofête 2025 a trois thématiques principales cette année. Donc, on va regarder la langue française comme une langue de savoir, une langue de création, puis une langue de partage. Donc, je pensais qu'on pourrait avoir une discussion aujourd'hui avec les trois thématiques, si vous êtes correct Ah, avec ça. c'est correct, oui, Parfait. ça fait le fun. Si on commence déjà avec la langue de partage, je sais que j'ai eu la chance de vous rencontrer un peu plus avant ce matin, puis j'ai entendu parler de votre histoire riche et enrichissante, que je suis sûre que la communauté de McGill va en entendre plus parler. Si on retourne dans le passé, vous-même, vous êtes immigrant, vous avez vécu le processus au Québec. Je serais curieuse de savoir comment s'est passée votre arrivée, puis c'était quoi le rôle du français dans votre intégration dans la société québécoise? C'est arrivé tout à fait par accident Ah, pour dans le un vrai. sens. Mais je suis arrivé au Canada en 1982 OK. et 5 ans après, je me suis rendu ici à Montréal. J'avais plusieurs opportunités d'emploi dans les universités. Là, j'étais à l'Université Alberta en ce moment-là. Dans un poste contractuel. Mais j'ai eu plusieurs opportunités de postes permanents aux universités partout au Canada. C'était une période pas mal intéressante dans ma Mais oui. carrière. Et j'ai accepté de venir ici à Montréal et accepter un poste à l'Université de Montréal sans avoir la connaissance d'un mot de français. OK. Oui, j'étais à euh, c'est un blague, mais je dis que mais j'étais engagé pour my good looks. Ouais. Mais la réalité, que l'Université de Montréal était très prête à me donner 2 ans pour apprendre le français Oh, wow. avant de commencer à enseigner. Alors, c'était une période très, très intéressante d'apprendre une nouvelle langue, nouvelle culture, Une nouvelle une culture, nouvelle ouais. culture, oui. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais en plus, j'ai eu beaucoup d'aide de mes collègues, mes étudiants, etc. J'ai commencé à enseigner. Alors, pour moi, n'importe quelle langue, c'est un moyen de partage. Alors, C'est très bien ça, c'est dit. d'abord, avant tout, la langue est un moyen de communication, un moyen de partage. Est-ce que je peux vous poser une question Ben à oui, vous avec aussi? Alors, vous plaisir. avez un parcours très intéressant, pas tellement différent de mon parcours. Vous C'est êtes gentil, une merci. francophone qui s'est rendue à McGill, dans une Ouais. université anglophone, où presque tout l'enseignement, une majorité de l'enseignement, c'est en anglais. C'est quoi votre expérience dans le même contexte, mais dans le sens inverse? Oui. Ben en fait, merci pour la question. Moi, c'est sûr que j'ai fait, je pense que c'est quand même pertinent de le dire, mais j'ai fait mon primaire puis mon secondaire en français. OK. Puis j'aspirais d'avoir peut-être à une carrière à l'international. Donc, nécessairement, je me suis dit que j'allais pratiquer plus mon anglais. Donc, j'ai fait mon cégep en anglais puis mon université. Puis la raison, en fait, pourquoi j'ai choisi McGill, pour moi, c'était vraiment simple. Je voyais ça comme une opportunité que je pouvais pas manquer. Mhm. Les portes, vous l'avez bien dit aussi, McGill, à l'international, c'est un ambassadeur pour Montréal. Puis je trouve que pour moi, d'avoir accès à cette éducation puis cette opportunité, c'était incroyable. Je pouvais pas passer à côté, en fait. Ouais, ça, c'est intéressant, oui. Ça Ouais. veut dire que le français plus anglais, c'est une relation synergistique. Oui, c'est Right? vrai. Right? C'est bien C'est dit. plus que un plus un égale plus que 2. Oui, Et c'est dans ce sens-là. Right? c'est C'est très important. exact. Puis vous le savez, vous parlez tellement de langues, ça ouvre tellement de portes, parler des langues. Puis spécialement le français. Si on me disait il y a 3 ans que j'allais être ici aujourd'hui, que j'allais avoir une mineure en études québécoises, je l'aurais peut-être pas cru dans une université anglophone. Mais c'est fou les portes que ça m'a ouvert. Puis la communauté francophone à McGill est très présente. Je pense que moi, toutes mes amitiés sont en français. Même si j'étudie en anglais, je fais mes devoirs en anglais. Donc, McGill fait un super travail
à valoriser le français par ses cours également. Il y a des cours en français que, personnellement, je ne savais pas que McGill faisait ça. Donc, je suis fière, en fait, d'aller à l'université anglophone qui en parle. En fait, je serais curieuse, comme vous avez mentionné tantôt le français, la deuxième thématique de la Francofête cette année, c'est le français comme une langue de savoir. Je serais curieuse de votre point de vue sur, est-ce que vous pensez qu'il existe un équilibre avec l'anglais, qui est une langue utilisée à l'international, mondialement, dans les recherches, et le français qui est essentiel au Québec? Oui, d'abord, la courte réponse sera oui. Il y a un équilibre et il faut toujours essayer d'atteindre cet équilibre. Ici au McGill, ça c'est notre objectif tout le temps. On est une université québécoise bien enracinée ici dans la société depuis 204 ans. Alors, le français, c'est la langue officielle de Québec, c'est la langue de communication, langue dominante de communication ici au Québec. Alors, on le prend très sérieux. Mais l'autre côté, on est une université anglophone d'envergure mondiale. Alors, au niveau mondial, surtout en recherche, la langue de communication, c'est anglais. Langue dominante de communication, c'est anglais. Alors, on est toujours pris par cet équilibre. Et on essaie de faire, d'atteindre cet équilibre. Et je pense qu'on réussit bien de faire cet équilibre. Je vous donne les exemples. Par exemple, il y a plusieurs programmes ici à McGill qui sont donnés entièrement en français. C'est vrai. On a un campus en Outaouais, par exemple, où on forme les médecins entièrement en français. Tous les étudiants ont le droit de soumettre leur travail en français, les examens en français, etc. J'étais très heureux quand je suis arrivé ici l'an dernier, il y a 2 ans. J'étais très heureux d'apprendre que 60% des étudiants de McGill sont bilingues. Ouais, C'est incroyable. vraiment. Alors, je me souviens, McGill des années 80, c'était pas comme ça. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de progrès. Alors, ce français, on nous prend très sérieusement ici. Mais il faut aussi balancer entre la nécessité et l'importance de s'enraciner profondément ici au Québec, dans la langue, dans la culture, mais aussi d'être capable de jouer sur la scène mondiale comme il faut pour McGill. Quelle est votre impression de français comme la langue de savoir ici à McGill? Bien, c'est une bonne question, en fait. C'est sûr que McGill, c'est une université anglophone. Donc, mes cours sont principalement en anglais, mes recherches sont principalement en anglais. Cependant, moi, je trouve que c'est tellement une chance que j'ai de savoir le français parce que, oui, j'ai pu prendre des cours en français également que j'adore, mais ça m'ouvre tellement la porte à des perspectives différentes. Donc, comme vous savez, dans la recherche, on peut aller dans une recherche plus anglophone, mais quand on tourne et on regarde l'académique francophone, ça ouvre tellement de portes, non seulement au Québec, en France, mais partout dans tous les pays francophones de ce monde. Donc, je trouve que ça amène une perspective plus intersectionnelle. Puis je me compte chanceuse, en fait, de pouvoir tourner dans les 2 langues puis faire mes recherches pour les approfondir, en fait. On a parlé un peu, il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui vont à McGill. C'est sûr que c'est une grosse présence, surtout en sciences politiques. Je peux vous confirmer que la plupart sont à l'international. Comment vous pensez que c'est quoi le rôle que le français joue dans leur intégration au Québec quand ils arrivent sur un campus comme McGill qui est à Montréal? Alors, les gens viennent ici pour la qualité de notre enseignement, pour la réputation, mais aussi, les gens viennent ici parce qu'on est situé à Montréal, dans une ville francophone. Alors, les étudiants de McGill, les étudiants étrangers de McGill, les étudiants canadiens qui viennent de l'extérieur du Québec sont une espèce relativement unique. Ouais. Parce qu'ils cherchent quelque chose plus que juste une expérience académique. Ils cherchent une expérience culturelle. Et ils sont déjà prédisposés vers l'apprentissage d'une autre langue, et dans ce cas, le français. Ouais. Et souvent, ils parlent plus qu'une langue avant d'arriver ici au Québec.
Alors, cette diversité fait une partie très importante. Et je pense que c'est un atout pour McGill de tirer les meilleurs étudiants du monde avec une promesse de leur donner une opportunité d'apprendre le français et s'enrichir. Ouais, c'est bien dit. Puis, si c'est un peu personnel, mais en fait, moi, j'ai la chance d'être. Je suis mentor en français à McGill, donc j'aide les étudiants qui apprennent le français. Puis, je vous confirme qu'il y a une grosse passion puis une volonté à pouvoir communiquer avec Montréal puis le restant du Québec, en fait. Donc, je pense que McGill fait un super travail, en fait, à juste mettre ça de l'avant puis dire que c'est important pour l'université également. Et plusieurs d'entre eux restent ici. Alors, Ouais. ils deviennent une partie très importante de l'économie de Québec, de société de Québec. C'est une gain pour tout le monde. C'est vrai. Puis, si je me permets, on est déjà rendu à la dernière thématique, le français comme une langue des créations. Je serais vraiment curieuse, puis je suis sûre que je ne suis pas la seule, en fait. Vous êtes quelqu'un de super occupé, mais si vous aviez le temps, est-ce que vous avez une œuvre préférée littéraire en langue française? Ça peut être une pièce de théâtre, un roman, de la musique. Une très belle question. Écoutez, dans ma vie, j'ai pas beaucoup de temps de lire des choses à l'extérieur de montagne de papiers que je dois lire chaque jour. Ouais, Alors, oui. mais des expériences culturelles, par exemple, OK. Une de mes premières expériences dans le domaine de culture québécoise, c'était une introduction à Ligue universitaire d'improvisation, oui, qui était faite. Moi, j'étais présenté à cette opportunité par un ami, Michel Labrec, qui travaillait au Jardin botanique. Alors, il m'a invité il est très bon acteur. Alors, il était un participant dans l'équipe de l'Université de Montréal. Alors, j'étais invité à une des séances de Louis. Alors, je suis tombé en amour dans les premières quelques secondes avec cette forme de théâtre ici au Québec. Alors, j'ai assisté à plusieurs séances, pas en tant qu'acteur, Oui. mais en tant que spectateur. Euh, J'écoute Radio-Canada français. Chaque fois que je conduis, c'est toujours Radio-Canada français parce que c'est mon opportunité d'améliorer continuellement ma connaissance de la langue. Autre chose, on parle des chansons, par exemple. Je suis arrivé ici en 1987, je suis parti en 2005 et je suis revenu en 2023, après 17 ans. Alors, il y a une chanson québécoise qui a une importance très spéciale pour moi. C'est la chanson de Robert Charlebois, Je reviendrai à Montréal. Il y a un Alors, classique. je suis revenu à Montréal. Puis je pense que ouais, en fait, ça décrit vraiment votre expérience Oui. aussi. Et en fait, c'est une chanson qui est tellement importante pour moi que c'était joué par nos étudiants d'école Schulich à, à mon installation en tant que recteur de McGill. Alors, c'était très spécial pour moi. Oui, c'est sûr. Ça vient toucher aussi très sentimental également. Écoute, comme j'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'occasion de lire de la littérature, même en anglais. Ouais. Mais est-ce que vous recommanderez quelque chose que je pourrais lire cet été? Ben, c'est sûr que si on se concentre sur de la littérature québécoise, j'en aurais peut-être une, parce que si c'est la culture francophone, je pense que les deux, on peut rester ici des heures. En termes de livres, en fait, j'ai un cours en ce moment de littérature québécoise à McGill avec le professeur Pascal Brissette, que j'adore en passant. J'ai lu récemment le livre Rue. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de l'auteur Non. Kim Thuy. OK. Récemment, c'est devenu aussi un film. OK. Donc, c'est quand même assez populaire. C'est une histoire sur son parcours d'immigration dans les Boat People au Vietnam. OK. Donc, c'est vraiment intéressant, surtout en tant qu'étudiante en sciences politiques. J'ai adoré.
Well, ce sera intéressant, même au niveau personnel, en tant qu'un immigrant, je serais très intéressé. Ouais. Alors, j'ai pris la note. Ouais, parfait. Puis aussi, je pense aussi que l'écrivaine Kim Thuy, c'est un parfait exemple de c'est quoi la littérature québécoise en 2025. Si je pense qu'on a des fois un certain stéréotype, modèle en tête, puis je pense va partager sa passion qu'elle a pour le Québec par son processus d'immigration, que je suis sûre que vous pouvez faire des liens personnels, mais que moi, j'ai pu plonger un peu plus dans ce monde-là. Ben, merci beaucoup pour la suggestion. Ça fait plaisir. Bien, c'est déjà la fin de notre discussion. Je tenais vraiment à vous remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui d'avoir parlé de la Francofête 2025 ensemble. Je sais que ça va être largement apprécié de la communauté migueloise, surtout les francophones. Donc, merci beaucoup. Ben, elle m'a fait plaisir et bonne Francofête à vous et à tout le monde. Merci. Merci beaucoup.